Allez, bonjour à tous. On va parler aujourd'hui du pire scénario qui est possible sur le Bitcoin. On va essayer d'être le plus réaliste possible. On est dans une période difficile et pour moi, là on va pas parler de trading, on va vraiment sur de l'investissement très très long terme. On parle de 3, 4, 5 ans, donc vraiment on est sur du long terme. Vous savez très bien que si vous chopez un très beau bottom sur le Bitcoin, alors pas au dollar près, mais voilà, vous investissez sur un magnifique bottom, ça peut clairement changer vos prochaines années, que ça soit investissement parlant ou enfin financièrement parlant, mais aussi si c'est une passion pour vous ou autre, vous savez très bien que c'est un monde qui évolue vite et on va essayer de voir ici le pire scénario qui est possible. On va utiliser deux indicateurs. Le Bitcoin Power Law Corridor, qui est tout simplement l'évolution logarithmique qui est tracée et que 99% de la population des crypto-monnaies parle et voit en général. On le retrouve ici, celui-ci partout en indicateur sur sur internet, bref, ou autre. Et on verra aussi le Bitcoin Production Cost, qui est tout simplement le coût de production des mineurs, qui évolue bien sûr au fil du temps. Et on va tracer après quelques supports résistance très importante, et surtout on va voir le pire scénario si Bitcoin casserait ce niveau-là. Voilà en gros comment ça serait très problématique pour les prochaines années. Donc ce Bitcoin Power Law Corridor, qui est tout simplement un indicateur logarithmique, un canal qui évolue tout simplement de manière logarithmique et qui nous a toujours sorti les tops et les bottoms de marché. Et en fait c'est un canal que je vois énormément, voilà on peut le voir pareil ici, qui nous donne des niveaux intéressants, par exemple, enfin des niveaux intéressants, c'est subjectif en fonction est-ce que c'est un bon indicateur, mais à chaque fois, en tout cas dans le passé, il nous a toujours donné des indicateurs intéressants, et voilà, ça a été toujours cette zone bleue là qui représente le bas par exemple de ce canal logarithmique, on a toujours fait support dessus. Le problème c'est quand on était ici, ou quand on était ici, personne parlait de cet indicateur, personne parlait de ce canal. C'est normal parce qu'on n'avait pas assez d'historique. Mais le problème c'est que maintenant qu'on a énormément d'historique, tout le monde en parle, et pour moi, quand trop de personnes voient la même chose, donc en l'occurrence le bottom ici, quand trop de personnes voient la même chose, eh ben il ne se produit pas. C'est quelque chose de classique. Tout le monde voyait un Bitcoin à 100 000 $, voilà, il n'y a pas été. Voilà, c'est quelque chose d'assez classique. Et quand tout le monde pense que actuellement c'est pas le bottom, eh ben c'est le bottom. Voilà, c'est quelque chose de classique. Pour moi ici, ce n'est pas le bottom en cours. On n'a pas eu assez de capitulation. On n'a pas connu ce sentiment vraiment où plus personne parle du Bitcoin, où tout le monde dit c'est terminé, on n'en veut plus. C'est une période où on est plus dans buy the dip, ça va continuer. Et pour moi, on va aller plus bas. Après là c'est clairement boule de cristal et c'est mon sentiment, mais en tout cas pour moi on va aller plus bas d'un point de vue psychologie et sentiment. Je parle pas d'analyse technique, hein, pour le moment ce qui se passe c'est neutre, on est dans un range, hein, en court terme, mais pour moi d'une manière psychologie et sentiment, pour moi on va aller plus bas. Et comme je disais, avec cet indicateur, tout le monde le voit, et quand tout le monde voit la même chose, et il ne se produit pas. Donc moi c'est un indicateur que j'utilise surtout pour voir comment les autres personnes pensent, et les autres personnes pensent qu'on est sur un bottom parce qu'on est sur le bas de cet indicateur. Donc pour moi je me dis qu'on n'est pas sur un bottom. Alors peut-être que j'ai tort. Dans tous les cas, j'ai du cash qui est prêt au cas où on va sur des niveaux plus bas, des 10-12 000 $, et j'ai bien sûr des crypto-monnaies qui sont achetées. Je ne suis pas 100% en cash, parce qu'on sait jamais, si on est sur un bottom actuel et le marché part sans moi, et ben au moins j'aurai de quoi avoir des bénéfices. C'est ce que je vous conseille, de jamais être 100% cash, 100% crypto, parce que sinon vous allez ramasser niveau psychologie quand ça va se retourner, que ça soit dans un sens ou dans un autre. Donc voilà, je vous ai parlé de cet indicateur, et on va pour moi parler de l'indicateur le plus pertinent, qui est tout simplement le coût de production du Bitcoin pour les mineurs. Donc on a eu trois halvings en tout dans l'histoire du Bitcoin. On a eu l'halving de 2012, on a eu l'halving de 2016 et ici l'halving de 2020. Ce qui fait que à chaque fois qu'on a eu l'halving, on est d'accord que l'halving ça permet de diviser par deux le nombre de Bitcoin qui est produit par les mineurs, et on va avoir un coût de production qui fait x2 également. Donc on a ici notre coût de production qui tout simplement est passé de 0,86 $ à 1,63 $ sur le Bitcoin. Donc c'est mesuré en dollars sur le Bitcoin, et il a fait x2. Ici il a fait pareil, x2, 80, 160. C'est mathématiquement parlant, statistiquement parlant, c'est obligatoire qui fait x2. Vu que on a un halving, donc ça divise par deux, le coût de production du coup est augmenté par deux.
Le prochain halving du coup, qui est en 2024, de mémoire il a été annoncé, alors c'est pas encore précis, hein, mais on va être vers mai 2024, donc on pourra avoir un coût de production qui augmente par 2. Le coût de production, comment le déterminer? Quand le Bitcoin évolue au-dessus du coût de production, on va voir des mineurs. Donc les mineurs ils vont farmer du Bitcoin avec des cartes graphiques, hein, tout un setup, ils vont payer l'électricité, donc c'est un investissement pour eux. Et si le Bitcoin est au-dessus de ce coût de production, on va avoir tout simplement des mineurs qui vont être rentables. Si le Bitcoin se situe dans le coût de production, les mineurs ils vont être, on va dire, neutres, ils vont rien gagner, rien perdre, mais généralement c'est des gens qui font ça surtout pour sécuriser le réseau, et c'est grâce à eux que le Bitcoin évolue, hein. Si on enlève les mineurs, il n'y a plus de Bitcoin, et si on arrive sous cette borne rouge là, c'est vraiment qu'on a des mineurs qui vont être en négatif tout simplement. Donc ils vont miner, ils vont récupérer le Bitcoin, et en le vendant, ils seront en perte de ce qu'ils auront investi. Voilà, donc ça c'est quelque chose à prendre en compte. Et on voit qu'on a été très rarement en négatif sur le Bitcoin. On a déjà été dans des périodes de neutre, voire en haut de ce Bitcoin Cost Production, mais on voit que même quand on a un halving qui double, le prix remonte assez vite, parce que en fait on peut pas avoir des mineurs en négatif. On les a eu ici, ça a été le bottom, et le marché est reparti à la hausse. Des mineurs en négatif, sur du court terme, ça va pas déranger parce que ça va pas trop impacter les mineurs, mais si on reste en négatif sur du 1 an, 2 ans, on va perdre des mineurs, ce qui est logique. Les mineurs, au bout d'un moment, ils peuvent accepter de perdre de l'argent sur du court terme, mais sur du long terme, ils vont pas accepter de perdre de l'argent, et ça peut tout simplement bouleverser le Bitcoin. Donc là-dessus, à se méfier si on commence à aller sous ces niveaux de Bitcoin coût de production, tout simplement. Donc pour moi, tant qu'on ne casse pas déjà les 11 000 $, après attention, le coût de production du Bitcoin peut baisser. On le voit bien. Ici, on était dans une évolution tout simplement, et quand on a eu cette baisse, on a eu un Bitcoin coût de production qui a baissé. Donc on peut très bien faire exactement la même chose ici, et revenir au niveau des 8 000 $. Donc ça, c'est pour ça, faut suivre cet indicateur. Maintenant, c'est assez rare qu'il baisse. Il peut arriver de faire des petits paliers de baisse comme on a connu ici et ici, mais il va pas faire ça, sinon ça serait catastrophique. Voilà, donc déjà, cette ligne de Bitcoin coût de production qui est au niveau des 11 000, c'est un niveau très important. Donc les niveaux très importants à retenir, on a bien sûr le retest de l'ancien TH, on a ici le week of check du W, qui est tout simplement revenir tester la structure d'un W. Donc en général, quand on valide un W, ici on a un gros W monthly, voire trimestriel, et quand on le valide, on a une ligne de coût qui est une zone de localisation très intéressante, et qui nous met au milieu de ce coût de production du Bitcoin. Donc voilà, déjà, l'ancien TH, il est en train d'être travaillé. On casse, on passe en dessus, on repasse en dessous, etc. Pour moi, la prochaine zone, si on casse, c'est les 14 000 $. Ça va être un très beau support à tenir, qui peut être un bottom, potentiel. Il faudra voir comment réagit le prix là-dessus. Si on commence à instaurer des W weekly dessus, ça peut être clairement bullish pour la suite. Si on n'arrive pas à instaurer une structure bullish là-dessus, on viendra chercher le bas du Bitcoin coût de production. Et là, faudra le tenir, parce que si on commence à aller plus bas, on pourrait avoir quelque chose comme ça. Alors si on fait 1 mois, 2 mois en dessous, ça ira. Si on commence à faire moins, faudra s'inquiéter. La trend long terme est haussière sur le Bitcoin. Le but, c'est toujours de faire des creux et des sommets de plus en plus hauts, chose qu'on fait ici. Si on casse, et là on parle vraiment du pire scénario, si on casse le niveau des 3 930 $, on n'y est pas encore. Je dis pas qu'on va y aller, j'ai pas de boule de cristal, on n'y est pas encore. On est vraiment dans le pire scénario, prenez ça en compte. Si on casse les 3 930 $, et vraiment là, le pire du pire, si on casse vraiment les 3 000 $ ici, on a toute la tendance du Bitcoin depuis sa création qui est remis en cause. Parce qu'on a toujours fait des creux et des sommets de plus en plus hauts en monthly, en trimestriel, et si on casse ce niveau, on casse tout simplement cette dynamique, et là, au moins les 5 prochaines années, on sera tout simplement dans une correction ou dans un range, mais on n'aura plus de tendance haussière. Si on casse ces niveaux-là, vous pouvez dire adieu au Bitcoin et aux 100 000 $, parce que tout simplement, on cassera une dynamique haussière en cassant les précédents creux, et ça sera clairement bearish. Donc voilà, sur du long terme, les niveaux à ne pas casser, c'est les 3 000, 4 000 $. On peut revenir à 10 000 $, 8 000 $. Moi, ça sera des zones qui seront très pertinentes pour faire l'investissement long terme. Maintenant, je vous le dis, et je suis un humain et je suis honnête, si on arrive sur les 3 000 $,
Voilà, j'aurais clairement, on aura tous peur, je vous le dis, parce que sur du très long terme, ça aura un impact énorme. On est sur du monthly, hein, on est d'accord, on est sur du monthly, et ça aura un impact vraiment très très bearish. Donc voilà, chose à suivre sur le Bitcoin, on n'y est pas encore, hein, on a des gros supports, on a la ligne de coût du W plus le bas du coût de production, mais en tout cas, affaire à suivre, et vraiment faut pas casser les 3000 $. Sinon, je vous le dis, ça va être très moche. Alors quand je dis ça va être très moche, c'est pas on va partir direct en bas, mais si on casse les 3000 $, hop là, pas le Discord, si on casse les 3000 $, on peut très bien, tac, RNG, hop, avant de repartir à la hausse. Et on peut retrouver une hausse au niveau 2030, voilà. Donc on aurait une très grosse période où on pourrait taper un range comme ça. Alors bien sûr, il y a toujours des opportunités sur du court terme, mais en tout cas pour moi ça sera très moche. Voilà, je vous ai expliqué un peu mon point de vue qui est totalement subjectif, vous pouvez ne pas être d'accord avec, je vous laisse me donner votre opinion en commentaire, et on se retrouve à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.